Et si les alliés les plus proches des États-Unis, ceux en qui l'Amérique a eu confiance pendant des décennies, commençaient soudainement à regarder ailleurs? Non, pas vers la Russie, pas vers la Chine, mais tout droit vers le Canada. Discrètement, sans faire de bruit. Des accords commerciaux, des partenariats militaires, des investissements massifs dans l'énergie, tout ça se met en place, loin des projecteurs. Pourquoi ces pays amis des États-Unis se tournent-ils maintenant vers le Nord? Et surtout, pourquoi personne n'en parle? Numéro 10, l'Allemagne. Imaginez un instant, un pays qui a combattu aux côtés des Américains dans des missions de l'OTAN, qui décide tout à coup d'investir dans les hôpitaux canadiens. On croirait à une mauvaise blague, et pourtant, c'est exactement ce qui se passe en 2025. Siemens Healthineers, une entreprise allemande de pointe dans le domaine médical, a injecté plus de 200 millions de dollars canadiens dans le système de santé de l'Alberta. Oui, vous avez bien entendu, l'Alberta, pas l'Arizona. Résultat, 2 centres ultramodernes de traitement du cancer, des équipements à la fine pointe de la technologie et un nouveau fonds dédié à la recherche médicale. Et tout ça, en partie financé par un pays allié des États-Unis, qui commence à se dire tout bas, et si le Canada, c'était finalement un meilleur pari? Ce n'est pas de la philanthropie, c'est un calcul stratégique. L'Allemagne voit le Canada comme un terrain stable, avec une économie en bonne santé, des politiques cohérentes, et un climat politique bien moins chaotique qu'à Washington. Franchement, si vous étiez à leur place, entre les drames en série de décès et la tranquillité canadienne, vous choisiriez quoi pour vos milliards? Pendant que les États-Unis détournent le regard, l'Allemagne, elle, avance ses pions calmement, méthodiquement. Et le Canada, comme à son habitude, ouvre la porte avec un sourire poli et un accord commercial bien ficelé. Numéro 9, le Royaume-Uni. On parle ici d'un allié historique des États-Unis. 2 pays qui ont traversé des guerres ensemble, partagent leurs renseignements via les Five Eyes, et s'échangent des poignées de main royales depuis des générations. Alors, que penser quand le Royaume-Uni décide de transférer une partie de son empire scientifique au Canada? On pourrait croire à une trahison, sauf que c'est déjà en train de se produire. AstraZeneca, le géant pharmaceutique britannique qui a développé l'un des vaccins majeurs contre le Covid-19, vient d'investir plus de 460 millions de livres sterling dans un tout nouveau centre de recherche à Toronto. Ça fait plus de 700 millions de dollars canadiens. Et surtout 700 emplois hautement qualifiés créés au Canada, pas aux États-Unis. Pourquoi ce choix inattendu? Peut-être que les Britanniques en ont assez du cirque politique américain. Peut-être que les règles canadiennes en matière de science sont plus stables. Ou alors, ils ont tout simplement compris où se joue vraiment l'avenir. Et ce n'est que le début. Avant de vous révéler quels autres pays lâchent discrètement l'oncle Sam, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo, car la suite risque de vous surprendre encore plus. Croyez-moi, ça devient de plus en plus dingue. Numéro 8, le Japon. Alors là, tenez-vous bien. Que se passe-t-il quand un partenaire aussi fidèle que le Japon commence à se rapprocher du Canada? Pas de grandes annonces, pas de breaking news, juste des signatures de contrats à plusieurs milliards et des poignées de main discrètes. On pourrait penser que Washington serait au courant si le Japon, soutenu par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, commençait à changer d'orientation. Eh bien, c'est déjà en cours. Début 2025, Tokyo et Ottawa ont signé un accord énergétique majeur, sans passer par les États-Unis. Pas un simple protocole d'entente symbolique, non. Un vrai partenariat stratégique impliquant l'Institut canadien pour l'énergie propre, l'Alliance GNL des Premières Nations et l'Institut japonais de l'économie de l'énergie. Le but: garantir un accès à long terme au gaz naturel liquéfié canadien. Plus propre, plus abordable et surtout, plus proche que le pétrole du Moyen-Orient. Pourquoi dépendre de routes instables aux 4 coins du monde, quand le Canada est juste à côté, avec une offre stable et une politique prévisible? Le Japon s'est posé la question, et a déjà agi. Mais attention, ce n'est pas juste une affaire de gaz. C'est une nouvelle diplomatie. Le Japon construit des ponts économiques et politiques vers le Canada, crée des partenariats avec les communautés autochtones, investit dans les ports. Et tout ça, sans que les États-Unis ne soient impliqués. Rappelez-vous, ce même Japon qui, autrefois, suppliait pour la protection américaine pendant la guerre froide, aujourd'hui, il signe des deals de son propre chef, et choisit le Canada comme partenaire de confiance. Et ce n'est pas fini. Tokyo s'intéresse aussi aux talents canadiens dans l'IA, aux minerais rares, et même à l'Arctique, pour ses routes maritimes futures. C'est comme si le Japon avait ouvert Google Maps, cliqué sur itinéraire, et tapé direction nord. Et pendant ce temps, les États-Unis, trop occupés à débattre de TikTok et à se chamailler sur les guerres commerciales. Pendant qu'ils s'agitent, le Japon avance tranquillement ses pions dans le camp canadien. Ce n'est pas un hasard. C'est un vrai virage stratégique. Et le Japon est loin d'être le seul à l'avoir amorcé. Restez avec nous, car ce qui arrive ensuite
risque bien de vous laisser sans voix. Numéro 7, la Finlande. Quand on pense à la Finlande, on imagine souvent un petit pays enneigé, des saunas légendaires, une tranquillité presque nordique. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est à quel point elle joue un rôle clé dans la course à la domination de l'Arctique et ce, main dans la main avec le Canada. Non, ce n'est pas une histoire de diplomatie autour du Rhin, mais bien de navires de guerre, de secrets bien gardés, et d'un partenariat discret qui commence à faire froncer les sourcils à Washington, du moins, pour ceux qui regardent. À la mi-2024, le Canada et la Finlande ont signé ce qu'ils appellent le « pacte de glace ». Oui, ICE, comme Icebreaker Collaboration est fort. Dit comme ça, on pourrait croire à un petit projet tranquille autour d'un chocolat chaud, mais détrompez-vous. C'est en réalité un accord de défense de grande ampleur, destiné à co-développer des navires de guerre capables de briser la glace littéralement et de prendre l'avantage sur le Grand Nord gelé. Ce que personne ne dit, c'est que ces navires ne servent pas seulement à ouvrir des passages dans la banquise. Ils visent aussi à casser un monopole. Celui que les États-Unis pensaient avoir sur la navigation en Arctique. Pendant que les chantiers navals américains pataugent dans des retards bureaucratiques et des budgets qui explosent, la Finlande, elle, transfère son savoir-faire en matière de technologie polaire directement dans les ateliers canadiens. On parle ici de brise-glace militaires capables d'opérer là où la plupart des bateaux gèlent sur place. Et ce n'est pas tout. Quand on combine l'ingénierie arctique de classe mondiale de la Finlande avec l'accès géographique stratégique du Canada, on obtient une alliance redoutable. Une vraie force polaire. Et devinez qui n'est pas convié à la table. Oui, l'oncle Sam. Trouvez ça exagéré? Voici les faits. Grâce à ce partenariat, le Canada construit une flotte capable de surveiller l'Arctique toute l'année, d'ouvrir des routes maritimes plus rapides et de mettre la main sur les ressources énergétiques encore enfouies sous la glace. Pendant ce temps, la garde côtière américaine tente toujours de moderniser des navires qui datent presque de l'époque disco. Alors, pourquoi la Finlande tourne-t-elle le dos aux États-Unis? Peut-être pour des contrats plus transparents. Peut-être pour une scène politique plus apaisée. Ou peut-être parce que le Canada joue une partie d'échec sur le long terme, pendant que l'Amérique réagit au coup par coup. Petite par la taille, la Finlande est en train de s'imposer comme un acteur clé du jeu arctique. Et le Canada? Il est bien parti pour en devenir le centre. Numéro 6, l'Italie. Comment savoir qu'un partenariat se fissure? Quand des alliés de longue date arrêtent de frapper à votre porte pour acheter des sous-marins. Et c'est exactement ce que fait l'Italie aujourd'hui. Membre de l'OTAN, fidèle partenaire militaire des États-Unis, patrie des papes, des pâtes et de l'ingénierie de précision, l'Italie opère un virage discret, mais très révélateur. Elle regarde désormais vers le nord. En 2025, dans les coulisses, Rome a proposé au Canada un partenariat audacieux. Et si on construisait ensemble les technologies militaires de demain? Sous-marins, avions de chasse, plateformes navales de nouvelle génération, et tout ça sans passer par Washington. Ce qu'on vous raconte ici, c'est un vrai signal d'alarme. Revenons à notre histoire. Le ministère italien de la Défense a directement contacté Ottawa pour proposer une collaboration militaire sans intermédiaire américain. Exit Lockheed Martin, adieu Boeing. Juste le Canada et l'Italie, unis dans un projet commun de co-développement technologique. Comme deux vieux amis qui préparent une sauce secrète, chacun dans sa cuisine. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi venir frapper à la porte d'Ottawa plutôt que celle du Pentagone? Peut-être parce que les paperasses interminables américaines fatiguent. Peut-être parce que les relations sont plus simples avec le Canada. Ou alors, c'est un message clair. L'hégémonie américaine dans les contrats d'armement est en train de s'effriter. Et ce n'est pas qu'un simple projet sur papier. Des entreprises de défense italiennes sont déjà en train de proposer des sous-marins spécialement conçus pour les eaux froides canadiennes, avec une production partagée dans les chantiers navals du pays. Résultat, des emplois, de la technologie et de l'influence qui filent vers le nord, et non plus vers l'ouest. Ce genre de repositionnement change bien plus que l'équilibre militaire. Il transforme aussi les dynamiques de confiance entre nations. L'Italie mise sur le Canada pour l'avenir, un partenaire plus fiable, plus stable, moins porté sur le spectacle, plus sur l'efficacité. Et les États-Unis, dans tout ça? Ignorés. Même pas lus. Et si Rome ose faire un tel pas, attendez de voir ce que le pays suivant prépare. Numéro 5, la Corée du Sud. Quand un pilier d'alliance commence à bouger, ça ne fait pas toujours de bruit. Mais les conséquences, elles, peuvent être énormes. Prenez la Corée du Sud. Un pays qui doit en grande partie sa sécurité moderne au soutien militaire américain. Eh bien, en 2025, Séoul a signé un accord de coopération en matière de défense, non pas avec les États-Unis, mais avec le Canada. Oui, vous avez bien entendu, pas au Texas, mais à Toronto. Pas de conférence de presse, pas de feu d'artifice. Juste une poignée de main froide, et un deal à $1 milliard.
Et ce n'est pas un accord de façade. Il inclut le développement conjoint de systèmes radars de pointe, de technologies de missiles guidés par IA, et même de drones en SM, testés et produits sur le sol canadien. Pendant ce temps, les États-Unis revoient en boucle les vieux succès de leurs alliances passées, se demandant pourquoi personne ne répond plus à leurs invitations. Mais pourquoi le Canada? Parce qu'il offre moins de complications géopolitiques, une réglementation plus souple, et surtout, un environnement politique bien plus stable. Pour la Corée du Sud, le choix est clair, parier sur la fiabilité. Et en ce moment, Ottawa fait figure d'élève modèle, calme, constant, sans crise à chaque trimestre. Mais ce n'est pas tout. Des géants technologiques sud-coréens comme Samsung ou Hyundai misent aussi sur le Canada. Pas juste pour y vendre des téléphones, mais pour y installer des laboratoires de calcul quantique, des centres de recherche sur les batteries et des pôles dédiés aux véhicules électriques. Toronto, Vancouver, même Halifax, ces villes deviennent peu à peu des repères de l'innovation coréenne. Vous croyez que les États-Unis commencent à paniquer? Ils devraient. Parce que là, il ne s'agit plus d'un simple flirt militaire. C'est une alliance à part entière. La Corée du Sud construit un vrai plan B, une porte de sortie vers le nord, au cas où le chaos de Washington deviendrait incontrôlable. Et le plus fou dans tout ça, les États-Unis n'ont quasiment rien vu venir. Ils continuent à qualifier Séoul de « partenaire clé », alors que la Corée du Sud, elle, est déjà en train de redessiner la carte, en plaçant ses pions chez le voisin canadien. Un tel virage stratégique n'arrive pas sans raison. Et si la Corée du Sud se rapproche de cette façon d'Ottawa, vous pouvez être sûr que d'autres pays vont suivre. Et justement, le prochain sur la liste risque de faire passer ce partenariat pour un simple échauffement. Numéro 4, les Pays-Bas. Vous imaginez un petit pays qui tient cette fois dans la Californie, mais qui détient les clés des technologies de pointe les plus cruciales au monde, les microprocesseurs? Maintenant, imaginez que ce pays-là choisisse de miser sur le Canada, en toute discrétion, au lieu de son grand allié américain. Pas d'annonce officielle, pas de fanfare. Juste des milliards qui glissent vers le nord, comme dans un thriller d'espionnage. Et pourtant, c'est bien réel. En 2025, le géant technologique néerlandais ASML, celui qui fabrique les machines indispensables à la fabrication des puces électroniques les plus avancées, a lancé un partenariat stratégique pour développer ses recherches au Canada. Pas en Californie. On parle ici de Deep Tech Lab, de collaboration universitaire de haut niveau, et même d'un coup de pouce du gouvernement fédéral canadien pour accélérer son autonomie dans le secteur des semi-conducteurs. Alors avant de continuer, un petit rappel. Si vous pensiez encore que tous les chemins mènent à Washington, détrompez-vous. Cette fois, la nouvelle route passe par Toronto. Mais pourquoi les Pays-Bas injectent-ils autant d'argent dans l'écosystème technologique canadien, plutôt que dans la Silicon Valley? Deux raisons, la confiance et la stabilité. Les Néerlandais ont vu les États-Unis s'embourber dans des politiques de semi-conducteurs inefficaces, noyés dans des querelles partisanes et des blocages budgétaires à répétition. Pendant ce temps, le Canada a offert des crédits d'impôt rapides, des autorisations accélérées, et un vivier de chercheurs qui, cerise sur le gâteau, veulent vraiment rester au pays. Et les microprocesseurs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les grandes entreprises agricoles néerlandaises, elles aussi, parient gros sur le Canada. De l'agriculture verticale en Alberta à des serres intelligentes alimentées par l'IA en Colombie-Britannique, elles transforment littéralement la terre canadienne en laboratoire de l'alimentation du futur. Et les États-Unis, toujours coincés dans des débats pour savoir si le climat est vraiment en train de changer. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Pays-Bas, longtemps alignés sur les États-Unis pour le commerce et la sécurité, diversifient désormais leurs alliances. Et avec l'influence croissante du Canada, son image de stabilité et son absence de chaos politique, ce changement de cap semble presque logique. Quand une puissance technologique de la taille d'un timbre-poste commence à parier son avenir sur le Canada, il est temps d'arrêter de parler de détour. Ce n'est pas un simple virage, c'est une nouvelle autoroute. Et le prochain pays à emprunter cette voie risque bien de laisser Washington sans voix. Numéro 3, la France. Avez-vous déjà vu une puissance mondiale délaisser en silence son plus vieil allié, pour tomber dans les bras du voisin tranquille d'Axe en grave côté? Pas de drame, pas de flash médiatique, juste des manœuvres discrètes, mais qui pèsent des milliards. C'est exactement ce que la France est en train de faire. En 2025, Paris a décidé de miser sur son avenir énergétique. Mais plutôt que de s'associer aux États-Unis dans l'hydrogène vert ou les technologies nucléaires, elle a signé une alliance à plusieurs milliards avec Hydro-Québec. Oui, vous avez bien entendu, la France construit ses réseaux d'énergie propres de nouvelle génération avec le Canada. Pourquoi ce choix? Parce que le Canada offre ce que les États-Unis peinent à garantir. Une régulation stable, une vraie volonté climatique et surtout, une constance politique qui ne vire pas au feuilleton à chaque élection. Pour la France, l'objectif est clair, une sécurité énergétique durable, pas une stratégie qui change tous les 4 ans.
Et ce rapprochement ne s'arrête pas aux énergies renouvelables. Dassault Aviation, le fabricant des célèbres Rafales, a entamé des discussions avec Ottawa pour de la coproduction aérospatiale. Des universités françaises installent des campus à Montréal. Et Paris a validé un financement massif pour aider ses entreprises d'IA à s'implanter à Toronto. Le message est limpide. La France veut réduire sa dépendance aux États-Unis, diversifier ses partenariats, et elle voit dans le Canada une terre d'avenir. Un pays où le commerce est fluide, où l'environnement est pris au sérieux, et où les unes des journaux ne changent pas toutes les heures. Et pendant ce temps-là, les États-Unis attendent toujours un appel. Mais le téléphone ne sonne plus. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale. C'est une évolution logique. Et sur la scène mondiale, le Canada devient doucement, mais sûrement, le nouveau partenaire préféré. Numéro 2, l'Australie. Imaginez deux meilleurs amis, solidaires face aux mêmes menaces, signant les mêmes traités de défense. Et puis soudain, l'un d'eux s'éclipse sans bruit pour aller surfer avec quelqu'un d'autre. C'est un peu l'ambiance actuelle, sauf que l'océan est plus froid, et que ce quelqu'un d'autre, c'est le Canada. En 2025, l'Australie a surpris tout le monde en renforçant sa collaboration technologique spatiale avec le Canada. Pas avec les États-Unis. On parle ici de systèmes satellites pour la défense, de surveillance orbitale et de centres de contrôle partagés dans des régions isolées du territoire canadien. Ça peut sembler anodin, mais ce sont précisément ces technologies d'observation spatiale qui étaient autrefois le domaine réservé de Washington. Et l'Australie ne s'arrête pas là. Ses principales sociétés minières réorientent maintenant leurs investissements dans les terres rares vers le nord du Québec, et non plus vers le Texas ou le Nevada. Pourquoi ? Parce que le Canada propose des pratiques d'extraction plus durables, des ententes solides avec les communautés autochtones, et surtout, pas d'effondrement institutionnel tous les 5 jours. Pour enfoncer le clou, l'Australie a même convié le Canada à rejoindre un nouveau pacte climatique régional, pendant que les États-Unis restaient sur la touche, l'air un peu perdu. Ce n'est pas juste une question de minerais ou de satellites. C'est une histoire de confiance. L'Australie voit bien que les États-Unis sont englués dans une instabilité chronique. Et plutôt que d'attendre que ça se calme, elle choisit un partenaire qui garde la tête froide. Vous trouvez ce changement majeur ? Attendez de voir le pays numéro 1. Celui-là ne s'est pas contenté de faire un petit clin d'œil au Canada. Il a carrément redéfini les règles du jeu mondial. Numéro 1, l'Inde. Imaginez votre partenaire stratégique affichant un grand sourire en public, tout en transférant en douce des milliards, dans un autre compte. Ce n'est pas seulement une trahison, c'est de la géopolitique brute. Et aujourd'hui, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, se rapproche discrètement du Canada. En 2025, pendant que les diplomates américains publiaient encore des communiqués sur le renforcement des liens, l'Inde, elle, signait des accords discrets à plusieurs milliards avec Ottawa. Des pipelines énergétiques, des coopérations en technologie verte, des usines de semi-conducteurs, et même, des projets militaires conjoints. Oui, militaires. Pendant que Washington se perdait dans ses talk-shows politiques, New Delhi redessinait tranquillement sa carte des alliances. Et ce revirement n'arrive pas par hasard. Il survient juste après une série de tensions entre l'Inde et les États-Unis, conflits sur l'espionnage, tensions commerciales. Bref, au lieu de s'énerver, l'Inde a simplement fait ses valises, direction le nord. Les entreprises d'État indiennes ont investi massivement dans les terminaux canadiens de gaz naturel liquéfié. Pas en Alaska. Pas au Texas. En Colombie-Britannique. Pourquoi ? Parce que le Canada propose une régulation plus claire, moins de remous politiques et un accès plus direct au marché asiatique. Et ce n'est pas fini. Des géants comme Infosys ou TCS développent plus vite leurs implantations à Toronto ou Vancouver qu'en Californie. Même les entreprises de défense indiennes font pression pour développer des drones IA sur le sol canadien. Ce n'est pas un projet hypothétique. C'est déjà en cours. L'Inde est en train de diversifier ses cartes. Et cette fois, Washington ne tient plus l'atout majeur. Et il y a une portée symbolique. Un pays autrefois colonisé trace désormais sa propre route, choisit ses alliances et le fait à sa façon. Et le Canada, calme et fiable, devient l'option préférée. L'Amérique parle encore de stratégie Indo-Pacifique, mais l'Inde, elle, regarde plutôt du côté d'un Pacifique à la canadienne. Restez bien connectés, car la carte du pouvoir mondial est en train de changer, sous vos yeux. Les alliances se transforment, et le Canada, silencieusement, devient le nouvel épicentre de la confiance mondiale. Et si tout ça vous a surpris, imaginez un peu ce qui se trame encore dans l'ombre.